laissez la sous-région tranquille. Abandonnez vos trucs malsains que vous êtes en train de faire, chers camarades. Nous sommes dans une lutte. Et tout à l'heure, quand j'ai fait le direct, j'ai vu des personnes qui défendaient la France. Mais je tombe des nues. Ce n'est pas l'affaire de Sorogum Soma qui m'a énervé. Il y a d'autres même qui défendent la France. C'est-à-dire, pendant que nous, on se tue, on se casse le cul pour sortir des griffes françaises, il y a des gens, mais vraiment, mais je suis étonné. Il y a des gens qui défendent, c'est-à-dire, ils viennent dans le direct pour écrire, pour défendre la France. Mais l'Africain, mais le conteneur a été maudit comment? C'est comme tu vas voir ici aux États-Unis. Les Américains sont dans un combat. Et puis tu vas voir un Américain qui va aller contre. Mais ça, c'est impensable. Le jour qu'on dit que les États-Unis ont déclaré la guerre contre la Chine, ou bien contre la Corée, ou bien contre un pays, c'est là où vous allez comprendre ce qu'on appelle patriote. États-Unis a raison. États-Unis n'a pas raison. Vous allez comprendre l'attitude des Américains. Vous amusez ce qu'on appelle patriote. C'est là où vous allez comprendre l'attitude des Américains. Vous le voyez, ça, hey, where are you from? Hey, welcome. How you like the United States of America? Oh, yeah, welcome. Welcome. Mais un jour, on a dit, il y a guerre. Il y a guerre entre ton pays. Même nous-mêmes qui sommes ici, là, on va prendre l'exemple pour aller contre notre pays d'origine. S'il y a la guerre. Est-ce que vous le savez? Quand tu te vas demander une nationalité, là, tu prêtes serment, hein? On appelle ça oath of allegiance. Tu prêtes serment. Ah oui, tu prêtes serment. Si le pays ici est en guerre contre le Niger, je n'aurai pas d'autre choix. Je n'aurai pas d'autre choix. Si ce pays-ci est en guerre contre la Côte d'Ivoire, moi je n'aurai pas d'autre choix. Parce que je ne peux pas me renier. Je ne peux pas me renier. Mais voilà des Africains. Il y a des frères africains qui se cachent le cul. Depuis matin, je n'ai même pas encore mangé. Je n'ai rien mis encore sous ma langue. Parce que j'ai pris le temps. Je suis parti couper les fleurs. J'ai travaillé. J'ai mis mon tout dans le trou. J'ai repassé mes habits. J'ai lavé mes habits. Puis je les ai repassés. Ça m'a pris tout le temps. J'ai fait ça. C'est mon 3e direct du jour. Les directs me prennent le temps. Tout me prend le temps. Je dois faire montage pour servir aussi ma population sur YouTube. Attends, il est 13h. Il est que le même. 14h, non? Je ne vois même pas l'heure. Attends-toi. Il est que le même. Il est 14h. Passé. 14h43. Depuis le matin, même piment, il n'y a pas encore mis sur ma langue. Il n'y a même pas encore mangé. Voilà le frigo qui est rempli de nourriture. Chers camarades, tellement je suis occupé et tellement aussi le temps que je vais prendre pour prendre soin de moi là, quand il y a quelque chose, je suis obligé de venir faire direct. Mais j'ai vu des gens, mais je tombe des nues. Mais j'ai eu la nausée. Des gens qui défendent encore la France. Au 21e siècle, il y a les Africains à la peau sombre qui défendent encore l'armée française. Mais on est où là? Mais on est où? Même défendre Sorogium, on peut comprendre. Des rebelles qui défendent leur grand frère rebelle. Il n'y a pas de problème. On dit il a demandé soi-disant pardon. Il n'y a pas de problème. Défendre Draman Ouattara, bon, les gens veulent manger avec le pouvoir. Il n'y a pas de problème. Mais défendre l'armée française. Mais le niveau de votre incrédulité n'est même pas comparable au mot maudit. Le mot maudit. Le mot maudit là. Votre niveau d'incrédulité. Je ne sais pas s'ils comprennent français. Il n'y a aucun mot dans le dictionnaire qu'on doit prendre pour comparer à votre incrédulité. Vous ne savez pas que c'est les Toubabou là qui nous créent des problèmes. Et que c'est eux qui nous mélangent. C'est eux qui volent nos sous-sols. Mais c'est à cause de nous on est ici aujourd'hui. Imaginez la Côte d'Ivoire. Dès que tu as BTS, tu as un bon boulot. Moi, je suis quitté en Côte d'Ivoire avec licence. Le maudit, là. Je suis quitté en Côte d'Ivoire avec licence. Vous daignerez pour mettre dessus. Je suis quitté en Côte d'Ivoire avec licence. Je suis en train de tout recommencer ici encore. Je recommence mes études à partir du bac. BTS, licence, j'ai mis dans niveau. Ils ne prennent pas ça en compte ici. Ils prennent seulement le bac en compte. Tu es obligé de partir à partir du bac encore pour faire bachelor, pour rentrer dans master. Mais si dans mon pays, tu as licence, tu as le travail qui va avec. Tu as bac, tu as le travail qui va avec. Tu as BTS, tu as le travail qui va avec. Mais il y a des quoi ici? Le garba me manque. Les petites rondelles d'Abidjan, ça nous manque. Les nouchis nous manquent. Tout nous manque. On est obligé de manger cheeseburger, hamburger, Big Mat.
Eh, les gars, mais vous êtes maudits. Ceux qui défendent la France, mais vous êtes maudits. Oh, comment on dit ça en Djoula là? Ni sana, il y a oublié le mot là encore. Il y a un mot qu'il avait demandé un jour ici là. Tiens, mais vous êtes maudits. Et puis il paraît que la plupart c'est les partisans de Draman. Mais vous êtes maudits, hein, chers camarades. Non mais, vous êtes maudits, hein. Non mais vous êtes maudits même. Au 21e siècle, il y a des gens qui défendent encore l'armée française. Mais quand j'ai vu les commentaires, même je les bloque et puis mon doigt tremble. Mais pourquoi je suis devenu un noir même? Pourquoi je ne suis pas devenu un chinois? Je ne suis pas devenu... Eh, vraiment. Eh. Mais les gars, vous êtes maudits de... Ouais, allez-y à l'école un peu. Eh. Tchè. Eh. Mais je peux même plus faire le direct. Je vais couper le live. Eh. Mais vraiment... Eh. Parce que depuis que je fais le combat, je n'ai pas encore vu ce genre de commentaires. Hein. Il a fallu que je dise que Sorogum, son ventre est rempli de caca. Les gens ont commencé à défendre l'armée française. Je n'avais jamais vu ça encore dans un commentaire. Ni sous... Je n'ai pas encore vu ça depuis le ciné. Déjà, il y a les Africains qui défendent l'armée française. C'est-à-dire qu'ils veulent que l'armée française reste en Côte d'Ivoire. Mais il dit, mais on est où? Mais je vais devenir fou. Je vais devenir fou. Mais on est où là? Voilà maintenant, ils ne veulent plus quitter au Niger. Mais quand même, faites la lecture. On leur demande de partir, ils ne veulent pas partir. Ça veut dire demain, si Draman, par miracle, ça ne peut jamais être possible. Mais on ne sait jamais le miracle existe. Si Draman leur demande de partir, là, ils ne vont pas partir. Parce qu'ils savent que sans l'armée française, ils n'ont plus de pression. Parce que c'est ça qui fait leur force. C'est ça qui fait leur force. Mais il y a des Noirs encore qui ne comprennent pas cela. C'est vous qui êtes vraiment des Noirs, parce que nous sommes sombres. Oui, oui, j'ai rebaptisé le nom du Noir. On ne s'appelle plus Noir sur cette page. Nous sommes des sombres. On est sombres de couleur. Parce que personne ne peut être noir comme ce vêtement-là. Est-ce que tu as déjà vu un homme qui est noir comme ça? Un homme qui est noir, tu vois, noir qui est ici là. Tu as déjà vu noir comme ça? Ça n'existe pas. Il y a des gens qui sont très sombres. Sombres, oui. Mais il n'y a pas un homme noir comme la vraie couleur noire. Mais vous, vraiment là, vous êtes vraiment des noirs, ouais. Ouais. C'est-à-dire, vous, on doit vous appeler vraiment des nègres. Voilà le nom qui va avec vous. Des nègres. Vous voyez comment H&M l'aime. Vous voyez quoi là? Il y a un truc là. Ils ont fait un t-shirt et puis ils ont mis des monkeys. On nous a appelés des monkeys ici. Les gens ont cassé les magasins à Paris. Vraiment, c'est vous, on doit appeler. Vous êtes vraiment des animaux. Je suis vraiment désolé de le dire. Vous êtes vraiment des chimpanzés, des monkeys. C'est comme ça, vous êtes des vrais animaux. Vous ne réfléchissez même. Les gars. Même si on dit qu'on soutient Draman, tu vas soutenir l'armée française. Mais on est où là? Mais vous parlez quelle langue? Vous qui soutenez l'armée française là. Comme ça, je vais apprendre la langue pour vous expliquer que représente l'armée française en Afrique. Vous parlez quelle langue? Pardonnez, dites-moi dans les commentaires. Cette fois-ci, je vous permets de commenter. Je ne vais pas vous bloquer. Vous parlez français, anglais, espagnol, ou bien vous parlez la langue des animaux? Dites-moi la langue que vous parlez, je vais vous expliquer dans cette langue-là. Parce qu'on dirait que c'est le français que vous ne comprenez pas. Tchèba. Tchèba. Avez-vous déjà vu un pays au sein duquel il y a une autre base militaire d'un autre pays, à part les pays africains? Tu as déjà vu ça dans un pays? Si c'était une bonne chose qu'un pays puisse abriter une autre base militaire, mais les États-Unis allaient être le pays qui abrite toutes les bases militaires. Parce qu'il n'y a pas un pays où il y a beaucoup d'étrangers que les États-Unis. C'est le seul pays qui fait un concours gratuit sur Internet pour avoir visa indéfini. On appelle ça green card. C'est-à-dire que tu peux venir vivre ici pour toujours, pour le restant de ta vie. C'est le seul pays qui fait ça. Depuis 1959, si je ne me trompe pas, jusqu'en 2023, il y a des milliers de personnes qui rentrent aux États-Unis comme ça. Chaque année. Parce que ça les arrange. Ils ont besoin de main d'œuvre. Ils ont besoin des gens qui vont travailler dans les restaurants. Ils ont besoin des gens qui vont aller travailler dans les fermes. Ils ont besoin des gens qui vont laver les cadavres. Ils ont besoin de main d'œuvre. Et ça fait que le pays est fort. Parce qu'il n'y a aucune activité qui n'a pas de main d'œuvre. Il y a des gens qui construisent des routes, qui construisent les maisons. Et le pays fonctionne 24 heures sur 24. Moi-même, quand j'ai travaillé à McDo, j'étais manager en 2019. Je me réveillais à 3 heures du matin pour aller au travail.
Je finissais à 1h du matin. Le temps tu vas partir, il y a un qui vient encore. Et tous ceux qui travaillent dans les McDo là sont tous, quasi-totalité, la plupart. Nous sommes tous des étrangers, des Mexicains, des Guadeloupéens, des Africains. Parce que ça les arrange. Mais est-ce qu'à faire des bases militaires les arrange? Toi, tu as déjà vu une base militaire française aux États-Unis? Ou bien vice-versa? Une base militaire américaine en France? Ça n'existe nulle part. Tu as déjà vu une base militaire française en Angleterre? Mais pourquoi vous êtes bêtes comme ça même? Chers camarades, pourquoi vous êtes bêtes comme ça même? Mais moi, je peux soutenir Draman Ouattara et puis ne pas soutenir l'armée française. Et je suis désolé. Si moi, par exemple, j'étais ministre et que je sais que je suis avec Draman pour manger, si on parle de l'armée française, mais je ferme ma bouche. Parce que je n'aurai même pas ma force pour dire aller soutenir l'armée française. Ça, c'est impensable. Mais il y a des gens qui ont la force. Ils viennent sur le direct derrière le patriote et ils disent on a besoin de l'armée. Eh, les gars, vous êtes maudits même. Il a même gâté mon direct. Ce dont je voulais parler là, je n'ai même plus parlé de ça. Je n'ai plus parlé de ça, chers camarades. On est à 26 minutes. Je n'ai même plus parlé de ça. Parce que j'étais étonné de voir ces commentaires aujourd'hui. C'est la première fois que je vois ça. Jusqu'à même, ils mettent drapeau même français dans le commentaire. On a besoin de l'armée française. Sans l'armée française, on ne peut pas s'en sortir. C'est l'armée française qui nous protège. Et vous ne savez pas que c'est cette armée-là qui a tiré sur les Ivoiriens. Faites quelque chose qui ne les arrange pas. Vous allez les connaître. Gbagbo Laurent a commencé à faire une politique qui ne les arrangeait pas. Ils ont tiré sur le peuple de Côte d'Ivoire, sur l'hôtel, sur le pont de Gaulle, la nuit. Ils ont tiré sur le palais présidentiel de Côte d'Ivoire. Bombardé, ils ont versé des tonnes de bombes. C'est même l'armée française qui a fait ça. Est-ce que vous savez ça? Que l'armée française vous protège. Si elle ne vous fait rien, c'est parce que vous leur donnez ce qu'ils veulent. Mais pourquoi vous ne comprenez pas cela, chers camarades? Eh, les gars, mais comment les gens vont nous respecter? Même il y a des blancs même qui font vidéo. Les mêmes vidéos que je fais là, il y a des blancs qui font ça. Ils sont en France, ils sont français, ils sont blancs. Et puis ils font ces vidéos-là. Et les Américains blancs qui font ces genre de décryptage-là. C'est la même chose que je fais là. Et qui ne sont pas d'accord concernant les bases militaires. Qui ne sont pas d'accord concernant le vol de Toubabou. Mais voilà des noirs. Eh, les gars, vraiment, je suis désolé si je n'ai pas pu faire le direct. Parce que je voulais vraiment parler de la dame qui m'a appelé. Mais vous voyez que tout le direct, dès que je me suis rappelé, il dit même pour bloquer là, ma main tremblait comme ça. C'est comme si quand on vous annonce une mauvaise nouvelle, et puis vous ne pouvez pas vous contenir là, c'était la même chose. Et j'ai vu au moins 5 personnes qui ont commenté comme ça. J'ai pas encore fini, quand il a fini, il est rentré, il a bloqué tout le monde. Mais même une seule personne qui commente comme ça, en 2021, a fait tout ce qu'on voit au Niger, tout ce qu'on a vu au Burkina, tout ce qu'on a vu au Mali. Des gens qui soutiennent encore l'armée française. Et les gars, vraiment l'Afrique, l'Afrique. Comment ils vont nous respecter? Regardez la Corée du Nord, elle s'est imposée. Aujourd'hui, il y a le respect. Elle s'est imposée. C'est vrai qu'elle a quelques traites qui fuient, qui font tout. Mais elle s'est imposée. Le Japon s'est rebâti. Lorsque nous, on les a bombardés. Hiroshima, Nagasaki. Ils se sont renfermés, ils se sont rebâtis, ils sont sortis de l'eau. Il n'y a pas de trahison là-bas. C'est pas vous-même qui dites, vous avez l'habitude de dire qu'il n'y a pas de trahison en Chine. Que vous êtes des Chinois, des Yorubas. Mais vous trahissez votre propre pays. Vous pensez que si la Côte d'Ivoire avait une bouche, si elle pouvait parler, elle allait vous accepter sur son sol. Mais vous allez mourir un à un comme ça, pourquoi on vous enterre? Parce qu'elle n'est pas contente de vous. Et chers Ivoiriens, ou chers Africains, changez, pardonnez. Changez. Vous nous faites mal, nous autres. Votre niveau de malédiction a dépassé les bornes. Vous êtes pire que Satan. Même il n'y a pas de trahison en enfer. Entre les diables, il n'y a pas de trahison. Tu as trahi, on te crée des problèmes. Regardez les brouteurs. Quand on te dit que chaque mardi, il ne faut pas manger kabato. Si tu manges kabato, le Babadji te tue. C'est comme les francs-maçons. Donc chez le diable, il n'y a pas de trahison. Chez les anges, il n'y a pas de trahison.
Mais chez vous, les êtres humains, c'est chez vous là qu'il y a trahison. Eh, chers camarades, ça fait pitié. Vous me faites pitié. Quittez ma page. Pardonnez, quittez ma page. Les maudits là, quittez ma page. Quittez ma page. Quittez ma page, pardonnez. Quittez ma page. Pardonnez. Vous n'êtes pas la bienvenue ici. Je m'en fous de vues. Hein. Et que vous me voyez, moi, je regarde à faire des vues. Mais c'est que si ça au moins, mais s'il y a rien à 1000, quelle que soit l'heure, s'il y a rien à 1000, et ça c'est suffisant pour moi. Peut-être ne pas à cause de vues. Hein. Mon combat, c'est un combat patriotique. C'est pour la souveraineté de l'homme noir. C'est pour la souveraineté de l'Afrique, chers camarades. Pardon, quittez. Quittez.